Lancement du programme Moonshot en faveur de 40 000 jeunes et femmes entrepreneurs avec la participation de la BIGE, BAIDF et du PAEJ. En date du 20 février 2024 a eu lieu à l'Université du Burundi le lancement du programme Moonshot en faveur de 40 000 jeunes et femmes entrepreneurs avec la participation de la BIGE, BAIDF et du PAEJ. Ces cérémonies de haut niveau ont été rehaussées par Madame le ministre du Commerce, Transport, Industrie et Tourisme, ainsi que Madame la directrice du bureau régional PNUD pour l'Afrique, pour ne citer que cela. Dans son discours d'ouverture des cérémonies, le recteur de l'Université du Burundi a souhaité les bienvenus à tous les participants pour le choix qu'ils ont porté à l'institution. Il a profité de l'occasion pour parler brièvement de l'Université du Burundi. Il a en plus de cela égrené les objectifs du développement de notre chère patrie. Permettez-moi d'abord de remercier Dieu Tout-Puissant qui nous a fait grâce d'être ici et a permis cette rencontre aussi importante. Permettez-moi aussi d'adresser au nom de la communauté de l'Université du Burundi et à mon nom propre mes souhaits de bienvenue les plus chaleureux à vous toutes et tous présents dans cette rencontre. Plus particulièrement qu'il me soit permis d'exprimer vivement mes sentiments de satisfaction et de bienvenue à l'endroit de son Excellence Madame le ministre en charge du commerce, du transport, industrie et tourisme, et à Madame la directrice du bureau régional PNUD pour l'Afrique qui nous ont fait honneur. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans les enceintes de l'Université du Burundi, car étant honoré par vos éminences et le choix porté à notre institution pour le lancement de ce programme Moonshot pour les jeunes. Cette année, l'Université du Burundi célèbre ses 60 ans au service de la nation burundaise, de la sous-région et du monde entier, je n'en doute pas. Et aussi, il faut noter que beaucoup de cadres des Nations Unies aussi comptent et ont lauréat de l'Université du Burundi. C'est aussi un moment propice pour parler très brièvement de l'Université du Burundi. L'Université du Burundi compte à peu près une vingtaine de milliers d'étudiants avec un peu plus de 1700 employés, dont 600 enseignants. Elle compte plus de 80 programmes de baccalauréat, plus de 30 programmes de master et une école doctorale multidisciplinaire. La recherche est menée dans 17 centres et laboratoires de recherche. Le premier objectif de développement durable est la lutte contre la pauvreté. Cet objectif sonne comme étant l'objectif ultime du développement. L'atteinte des ODD n'est pas possible si l'on ignore l'éducation sur tous les échelons, car c'est l'éducation qui nous permettra d'avoir des hommes et des femmes qualifiés pour propulser le développement d'une nation. L'enseignement supérieur aussi, qui est le plus souvent oublié, devrait attirer l'attention car sinon ce serait comme former un corps plus déséquilibré. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, a vu juste, car investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir. C'est dans cette dynamique, pour soutenir les efforts du gouvernement, que l'Université du Burundi est en train de réformer ses programmes en insistant sur les formations professionnalisantes. Ainsi, deux instituts supérieurs de formation agricole et instituts de sciences appliquées ont été créés et d'autres sont en cours de création. Malgré le manque de laboratoires modernes, là je parlerai par exemple du laboratoire de transformation agroalimentaire, cette dynamique suppose répondre efficacement
aux défis liés au manque de ressources humaines qualifiées et l'Université du Burundi entend y mettre plus d'efforts. Il a clôturé son allocution en précisant que l'Université du Burundi a pris le choix de se transformer en une université entrepreneuriale. L'Université du Burundi a pris le choix de se transformer en une université entrepreneuriale. Ce qui veut dire qu'au-delà de la formation de la main-d'œuvre, l'université aussi entend produire. Ainsi, un centre d'incubation et transfert de technologie Cistratec a été créé dans cette dynamique pour accompagner des projets innovants des jeunes et chercheurs et servir de pont entre l'académie et le monde professionnel. Ayant pris la parole, Madame le ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme a précisé que le programme Moonshot permettra d'atteindre 40 000 jeunes et femmes et développera la chaîne de valeur porteur de croissance économique. Permettez-moi, au nom du gouvernement du Burundi, et sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général-major Évariste Ndayishimiye, je souhaite encore une fois la bienvenue à Madame Aruna Asiokano, sous-secrétaire générale administrative assistante des directrices du bureau régional du PNUD pour l'Afrique, qui est arrivée hier pour sa toute première visite au Burundi. Son déplacement est en signe éloquent de la volonté du PNUD de renforcer la coopération pour le développement durable et inclusif et le renforcement de la résilience des communautés locales du Burundi en général et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en particulier. C'est dans ce cadre que je prends cette parole pour procéder, bien sûr, au lancement de l'initiative Youth Moonshot pour le Burundi, qui permettra non seulement d'atteindre 40 000 jeunes et femmes, mais aussi de développer les chaînes de valeur porteurs de croissance économique, afin de positionner le Burundi dans la zone de libre-échange continentale africaine. Cette initiative est une des activités promues par le portefeuille appui à l'entrepreneuriat innovable pour l'autonomisation des jeunes et des femmes au Burundi. Ce portefeuille, dont le ministère en charge du commerce assure le lead, est une émanation du cadre de coopération allant de 2024 à 2027 qui a été élaboré en alignement au plan national de développement du Burundi et en concertation avec la partie gouvernementale. Les objectifs visés contribueront bien sûr à la vision du Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060. Il a ajouté que le portefeuille sur l'entrepreneuriat inclusif vient à point nommé, vu les efforts que le gouvernement du Burundi ne cesse de déployer dans ce sens. Le portefeuille sur l'entrepreneuriat inclusif, dont l'objectif ultime est la création de l'emploi, vient à point nommé au vu des efforts que le gouvernement du Burundi ne cesse de déployer pour que la jeunesse burundaise contribue significativement au développement durable du pays. Nous saluons également les filières ciblées, à savoir l'artisanat, textile, écotourisme, économie bleue, verte et circulaire, agribusiness. Ces filières sont moteurs de croissance et permettront aux femmes et aux jeunes de générer des revenus palpables et en court terme. La mise en œuvre de ce portefeuille induira une série de changements dont les principaux sont repris dans les paragraphes suivants. La population burundaise, en particulier les jeunes et les femmes, passe d'une activité économique de subsistance vers un modèle de développement entrepreneurial. Et secondo, les acteurs ou actrices élargissent leurs capacités et compétences pour une adaptation dynamique aux demandes évolutives du marché interne. Le PNUD, à lui seul, ne pourra accompagner les jeunes et les femmes sur le chemin menant vers l'entrepreneuriat inclusif et durable. C'est pour cette raison que le memorandum d'entente vient d'être signé au cours de cette même séance entre le PNUD et les institutions financières ainsi que le PAEJ. Vous en étiez témoin. Signalons à toutes fins utiles que ces cérémonies ont été clôturées par la signature de conventions de partenariat entre la BIJ, BAIDF et du PAEJ.